Je suis très heureux de m'asseoir ici aujourd'hui et de vous apporter une expérience révélatrice qui changera toute votre vie. Je suis ici pour parler des anges aujourd'hui. J'ai écrit un livre dénommé 14 types d'anges et j'ai écrit encore un autre livre intitulé Comment connaître mon ange. Principalement parce que toute personne a un ange. Toute personne a un ange depuis le jour où vous êtes né et que votre esprit a été relâché du ciel avec un ange spécifique à vos côtés. Et puis le jour où vous mourrez, c'est ce même ange qui s'en va avec vous. Et toute connexion depuis le règne de l'esprit envers vous, Dieu le fait à travers votre ange. D'autres anges ne peuvent pas opérer dans votre vie sans la connexion de votre propre ange. Très bien, quelqu'un peut être en train d'écouter ma voix et dire, prophète, comment est-ce que je peux connaître mon ange? Alors revenons au type d'ange. Nous avons beaucoup d'anges, beaucoup de types d'anges. J'ai seulement eu à écrire 14 types dans mon autre livre parlant des anges. J'ai écrit concernant les anges appelés les séraphins, les anges avec 6 ailes. J'ai écrit à propos des chérubins, les anges avec 4 ailes. J'ai écrit à propos des anges normaux. Et ensuite, j'ai écrit les types d'anges controversés qui se trouvent dans le livre de Zacharie. Cela parle de 2 anges féminins. Beaucoup de personnes savent qu'il existe seulement des anges masculins. Ils ne savent rien à propos des anges féminins. Mais dans le livre de Zacharie, chapitre 5, verset 9, cela nous parle de 2 anges féminins. Et le plus souvent, nous voyons des différents types d'anges dans la Bible. Mais nous ne sommes pas exposés à ce que nous appelons les anges féminins. Alors j'aimerais demander à quelqu'un qui m'écoute maintenant que si il y a un ange qui s'appelle l'ange Michel et qui est un ange masculin, est-ce que cela veut dire que tous les anges doivent être masculins? Est-ce que tous les anges peuvent être masculins? Alors, s'il y a le masculin, il doit avoir le féminin. Parce que lorsque Dieu a créé toutes les choses dans ce monde et dans le monde à venir, Dieu utilisait et Dieu continue d'utiliser la loi du physique qui dit que les choses ne peuvent s'équilibrer que si elles s'opposent. Alors, il y a les ténèbres et il y a la lumière. Il y a l'eau et il y a le sol. Il y a le mâle et il y a la femelle. Cela amène un équilibre. Cependant, j'ai aussi écrit concernant les types d'anges qui sont des anges féminins. Et concernant les anges féminins, j'ai écrit ce que nous appelons les voyantes célestes. C'est un type d'ange. Alors, à part ce type d'ange, j'ai écrit par rapport aux veilleuses. Il y a des anges qui sont appelés les veilleuses. Ce sont des anges très puissants. Ils sont appelés les veilleuses. Alors, j'ai écrit aussi concernant les anges qu'on appelle les anges de ressemblance. Votre ange vous ressemble exactement. Il fait les choses comme vous. Il a les mêmes manières que vous. Et comme exemple, j'ai donné l'ange de Jésus-Christ avec lequel il a opéré sur cette terre, qui est dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. Lorsque je pense que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 1, c'était Jésus qui rendait ministère à Jean. Mais le verset premier a disqualifié ma pensée. Parce que le verset numéro 1 dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mais Jésus n'est pas venu. Mais c'est que Jésus a envoyé et a signifié cela par son ange, à son serviteur Jean. Mais lorsque Jean a vu l'ange, l'ange avait une épée qui sortait de sa bouche, des flammes de feu dans les yeux et une longue robe qui touchait aux pieds. Et quelqu'un dira, prophète, mais ça c'est Jésus. Mais lorsque Jean s'est agenouillé pour l'adorer, pensant que c'était le Seigneur Jésus, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, la Bible a déclaré quelque chose de très important. La Bible dit que l'ange dit « Ne m'adore pas, parce que je suis juste ton compagnon de service. » Jean était confus. Il pensait que c'était Jésus, mais l'ange ressemblait seulement à Jésus. Je vous donnerai un autre exemple. Dans le livre des Actes, lorsque Pierre était en prison, les gens savaient que personne ne pouvait sortir de la prison à minuit. Personne ne pouvait être relâché à cette heure de minuit. Alors nous prions et nous savons que Pierre sera relâché demain à tout moment où Dieu répondra. Mais maintenant, vous devez comprendre ceci. Prions pour que Pierre ait une percée. La Bible dit que pendant qu'il priait,
le Seigneur parla et a relâché un ange. L'ange a relâché Pierre de la prison. Mais lorsque Pierre est allé à la maison, lorsque les gens priaient, la Bible est claire maintenant, que lorsqu'il a cogné à la porte et que la femme a ouvert la porte et a vu Pierre, elle a refermé la porte et elle a dit à tout le monde, « S'il vous plaît, attendez, arrêtez de prier. L'ange de Pierre est ici. » Et Pierre a ouvert la porte et a dit, « Ce n'est pas mon ange, c'est moi-même. » Parce qu'elle savait que Pierre et son ange se ressemblent. Vous ressemblez exactement à votre ange. C'est pour cela, lorsque vous dormez parfois et vous dites, « Prophète, je t'ai vu dans mon rêve », alors c'est mon ange, l'ange avec lequel je travaille, qui me ressemble exactement, qui vous rend ministère dans le règne de l'Esprit. Alors nous avons des anges de ressemblance et nous avons des anges qui s'appellent le trône, ceux qui vous donnent l'accès au trône de Dieu. On voit cela dans le livre de Daniel. Et nous avons des anges appelés les principautés. Rappelez-vous, lorsque nous parlons de principautés, nous avons numéro 1, les démons, ce que nous appelons les démons sur la terre. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ce qui veut dire que ces principautés n'ont pas été créées par le diable. Ils ont été volés par le diable. C'est pour cela que Colossiens parle de ces mêmes anges qui sont appelés des principautés, parce qu'il y a des types d'anges qui sont appelés des principautés et les anges déchus qui sont aussi des principautés. Maintenant, il y a des anges qui sont appelés les maîtres de la lumière. Les mêmes anges qui ont été volés par l'ennemi sont devenus les maîtres des ténèbres. Alors, est-ce que vous suivez maintenant? Alors, nous avons expliqué en détail les types d'anges. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de comment quelqu'un peut commencer à communiquer avec son ange. Quelqu'un peut dire, j'ai vu mon ange dans un rêve. Comment puis-je savoir que cet ange est le mien? Comment est-ce que je peux communiquer? Numéro 1, les anges communiquent par télépathie. Ils n'ouvrent pas leur bouche pour vous parler. Alors, le premier exercice de communication avec des anges, c'est lorsque vous êtes capable. C'est lorsque vous êtes capable de méditer et aiguiser vos compétences de méditation. Parce que la méditation vous donne la communication par télépathie. J'ai également écrit un livre. Je ne suis pas ici pour faire la publicité des livres, mais cela vous aidera aussi. J'ai écrit un livre sur comment méditer et un autre livre qui est intitulé « Le secret de la prospérité ». Dans ces deux livres, j'ai parlé de comment méditer, des aptitudes qui peuvent vous aider à méditer. Maintenant, vous aiguisez votre esprit. Vous aiguisez votre esprit. Après avoir aiguisé votre esprit, qu'est-ce qui se produit? Numéro 2, vous avez besoin d'apprendre et grandir dans ce que nous appelons la langue des anges. Laissez-moi aller en détail à propos de cela, lorsque nous parlons de la langue des anges. 1 Corinthiens chapitre 13 dit, « Quand je parlerai les langues des hommes ». Alors nous avons la langue des hommes, anglais, chinois, la langue africaine, l'espagnol, le zoulou, le russe, le français, tous les genres de langues que nous avons dans le règne des hommes. Mais après cela, nous avons également la langue des anges. Les anges ne communiquent pas avec vous avec la langue des hommes. Ils utilisent leur propre langue. Alors, vous devez développer votre langue des hommes en langue des anges. Pourquoi avez-vous besoin de langue des anges? Vous avez besoin de la langue des anges pour opérer dans le règne des anges. Une fois que vous êtes établi dans le règne des anges, la vie vous devient très facile. Une fois, nous étions quelque part où les anges viennent vers nous pour communiquer avec nous, mais nous ne savons pas comment répondre et nous connecter à l'angélique. Et je suis juste ici aujourd'hui pour dire que les anges sont là et que les anges sont réels. Et une fois que vous communiquez avec la langue des anges, c'est facile de comprendre les anges, de les entendre vous parler, de leur répondre. Parfois, vous pouvez ne pas les voir parce que vous n'êtes pas dans le prophétique. J'ai écrit un livre sur le voyant. Et dans ce livre du voyant, j'ai dit que le voyant est la tête et le prophète est la bouche et les oreilles. La Bible dit « Je fermerai la bouche du prophète et je couvrirai la tête du voyant ». Le voyant, ce sont les yeux. Le nez, c'est la bouche, ce sont les oreilles. Il peut entendre sans voir.
Il peut voir sans entendre. Il peut sentir la présence des anges dans la chambre sans les voir ni les entendre. D'accord? Il peut opérer dans ces dimensions. C'est ça le voyant. Alors, ce dont je parle, c'est le règne dans lequel certains remarquent la présence de leurs anges à travers l'odorat, parce qu'ils ont leur propre manière de sentir. Et certains les entendent parler, mais ils n'ont pas vu les anges. Certains voient uniquement, mais ils n'ont pas encore entendu venant des anges. Mais vous avez besoin de vous développer dans le règne de l'esprit. Numéro 1, la méditation. Numéro 2, apprendre la langue des anges. Numéro 3, vous devez développer votre visuel. Prophète Passion, de quoi parles-tu? Dieu n'est pas triangulaire, mais si vous avez l'imagination d'un Dieu triangulaire, ce genre de Dieu vous apparaîtra. Dieu utilise ce qui est dans votre imagination en autre pour communiquer avec vous. C'est pour cela, plusieurs d'entre vous, à chaque fois que vous venez à un endroit où vous voulez voir Dieu, vous voyez un homme très âgé avec des barbes très blanches, avec une grande robe. Je suis ton Dieu. Parce que lorsque vous étiez enfant, grandissant, on vous a montré une image, on vous a montré des vidéos avec un homme qui a des barbes bien longues. Et c'est Dieu le Père. Un homme avec des favoris qui descendent comme des barbes. Et lorsque vous regardez cette personne, vous dites que c'est Jésus. Alors, si Jésus doit apparaître dans votre songe, il viendra de cette manière-là, simplement à cause de quelque chose. C'est ce qui est dans votre imagination. Alors, si vous n'avez pas imaginé un ange de type lion, vous n'en verrez pas un. Si vous n'avez jamais imaginé un ange de type aigle, vous n'en verrez pas. Il y a des types d'anges. Il y a des anges avec des faces de lion. Ézéchiel chapitre 1, verset 10, qui parle d'un ange avec le visage d'un lion. Un ange avec le visage d'un aigle. Un ange avec le visage d'un homme et un ange avec le visage d'un bœuf. Pourquoi ils ont de différents visages? Parce que cela détermine leur fonctionnalité. Et Dieu utilise le visage d'un lion parce que c'est la seule imagination que vous avez dans votre esprit pour que Dieu vous amène à ce niveau. Il a affaibli la vision pour que cela vienne au niveau de votre compréhension afin que vous compreniez ce que vous voyez. J'irai encore plus en détail. Lorsque Dieu voudrait vous parler, il ne peut pas aller au-delà de votre imagination. Alors, plusieurs personnes sont au dehors et ils ne comprennent pas que lorsque Dieu commence à faire quelque chose d'important, Dieu est dans votre imagination. Parce que c'est dans votre imagination que vous commencez à voir les anges. Que ce soit grand ou que ce soit petit, ou que ce soit de votre taille, selon le niveau d'imagination que vous avez. Alors, je suis en train de parler maintenant à quelqu'un là-dehors qui dit « Je voudrais développer ma vision. Je voudrais aussi voir les anges. » Le dernier niveau pour voir les anges, c'est le 4e niveau. C'est très simple. Trouvez un homme qui voit déjà les anges pour qu'il prie pour vous. Parce que vous ne pouvez jamais permettre à un pasteur qui n'a jamais vu un ange de prier pour vous pour que vous voyez un ange. Il faut quelqu'un qui est à l'intérieur de la maison pour ouvrir le portail ou la porte à quelqu'un qui est en dehors de la maison pour qu'il y entre. Alors, trouvez un homme qui voit déjà les anges. Trouvez un homme qui comprend déjà les choses à propos des anges. Numéro 1, semez une semence dans sa vie. Que ce soit par le service, que ce soit en lui donnant de l'argent ou les dons, les talents, ou bien soyez simplement une bénédiction à cette personne. Pourquoi avez-vous besoin de faire ça? Vous voulez prendre. Mais la question est-ce que vous vous êtes connecté? Connectez-vous avec votre semence pour collecter ce qui est dans la vie de cet homme de Dieu. Laissez-moi aller encore en profondeur aujourd'hui. Un homme appelé Géasi était capable de servir un homme appelé Élisée. Parce qu'il servait dans la maison d'Élisée, parce qu'il sert dans la maison d'Élisée, il vient, il ouvre la porte, il se met à crier. Écoute, mais nous sommes sur le point de périr, il y a une grande armée dehors. Mais qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit, très simple. La Bible dit qu'à ce même moment, ils ont regardé. Et lorsqu'ils ont regardé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne pouvaient rien voir. Et Élisée lui a imposé les mains et il a dit à partir de cet instant, j'ouvre tes yeux. Et lorsqu'il a ouvert ses yeux physiques, ses yeux spirituels également étaient déjà ouverts. Et il a vu les anges, il a vu des chariots, il a vu des chevaux. Pourquoi il voit les anges maintenant? Quelqu'un a prié sur lui. Il y a des gens, lorsqu'ils vont
avons prié pour vous, vos yeux s'ouvriront pour voir dans le règne de l'Esprit. Il y a l'un de mes fils dans le Seigneur dont le nom est Trevor, avec lequel j'ai prié en 2003, mais il n'avait jamais vu les anges en ce moment. Je lui ai imposé les mains et j'ai commencé par prier en d'autres langues. J'ai éclaté dans de nouvelles langues et l'onction de Dieu était en train de couler. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui quittait mon corps et boum, qui est entré en lui. Immédiatement, il a commencé par parler la langue des anges. Et nous avons vu un ange qui venait. L'ange a pris au milieu de nous. Et nous deux, nous nous sommes regardés, sachant ce que nous avons vu. J'ai commencé à lui dire, as-tu vu cela? Il a dit, oui, j'ai vu aussi un ange comme cela. Et nous avons commencé par communiquer sur le pourquoi. Il faut un homme qui a la grâce angélique pour partager cette même grâce avec vous. Connectez-vous avec vos offrandes, avec une semence, avec une bénédiction, avec un cœur de service, sous un homme qui est déjà dans le règne dans lequel vous voulez opérer.